Salut Yasodhara, c'est Pénélope qui parle. On fait une vidéo là, maintenant, avec Yasodhara et Tekla, puisque Yasodhara va venir faciliter une classe Right Voice for You, ta voix dans le monde, très prochainement à Nantes, des, les 10, 11, 12 février en ce qui concerne la classe, la masterclass, Right Voice for You. J'ai super hâte, j'ai vraiment super hâte. Et puis, il y aura probablement une soirée d'introduction la veille. Voilà. Et on se pose des questions et on voudrait te poser une question, Yasodhara, que pas mal de se posent. C'est une classe Right Voice for You, c'est pour qui? C'est quoi? C'est comment? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'être musicien pour faire cette classe? Alors, dernière question, non, ça n'a rien à faire avec être musicien. La classe Right Voice for You, c'est à propos d'avoir ta voix dans le monde. Et quoi si avoir ta voix, ça peut inclure parler, mais quoi si ta voix dans le monde, c'est beaucoup plus large que ça. Donc c'est vraiment à propos de l'énergie que tu es en la présence des autres. Donc ça peut être en famille, dans tes relations, dans ton business, partout où tu vas, avec ton corps, avec toi-même. Et c'est au fait aussi aller voir dans quelle part de ta vie est-ce que tu as ta voix et dans quelle part de ta vie est-ce que tu as donné ta voix en faveur des jugements, peut-être, en faveur des autres personnes, des points de vue des autres personnes. Waouh! C'est vraiment large. C'est vraiment large. C'est clair, est-ce que... Alors, moi, je suis Pénélope Foulquier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pénélope Foulquier pour aussi ceux qui me connaissent. Euh, et donc, fais partie de l'équipe d'hôtesse de cette classe. Donc, on sera là pour vous accueillir, Tekla et moi. Et donc, l'autre personne, c'est Tekla Brodick. Et est-ce que tu as une question pour... ou deux, ou je ne sais pas. Tekla, est-ce que tu veux parler à Yasodhara? Et ton micro est encore éteint. Ta voix dans le monde. Oui, coucou. Tu étais en Australie, Yasodhara, pour le training des facilitateurs Right Voice for You. Oui. Il y a quelques semaines, mais peut-être que ça paraît déjà très très loin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as ramené d'Australie, de ce training? Plein de choses. Et une chose, c'est de vraiment aller voir aussi pour moi dans quelle part de ma vie j'ai adapté des trucs qui ne m'appartiennent pas. Et quand je commence vraiment à demander si moi, j'aurais ma voix dans chaque part de ma vie, qu'est-ce que je créerais? Quelles questions est-ce que je poserais? Quel point de vue est-ce que j'aurais? Est-ce que j'aurais encore tous les jugements qui sont en place ici? Et c'est marrant parce que même quand on parle comment on est dans les relations, comment on est avec l'argent, quand on se pose des questions, est-ce que tu poses des questions à partir de ta voix ou est-ce que cette voix a été influencée par exemple, tes parents, par toutes les personnes de qui tu as appris comment être dans ce monde? Et là, dans ces classes Right Voice, c'est les outils Access. Donc, Access, c'est une classe d'Access Consciousness. Et il y a des classes différentes. Et ce que j'adore dans ces classes, c'est qu'au fait, c'est employer tous les outils en action. Donc, on parle des tirages d'énergie. Et dans ces classes-ci, on va les exercer ensemble pour voir, par exemple, quel est l'effet quand tu tires l'énergie pendant que tu parles.
Et quel est l'effet quand tu pousses l'énergie pendant que tu parles? Et ça, quand tu commences à être plus conscient des flux d'énergie, par exemple, ou de où tu as les barrières et de ce que ça crée, est-ce que tu peux commencer à changer quand il y a, par exemple, la conversation avec tes enfants ou avec ton partenaire qui bouge et qui ne crée pas forcément plus? Là, quand tu te poses la question, est-ce que j'ai mes barrières hautes? Est-ce que je les ai basses? Est-ce que je pousse? Est-ce que je tire? En pratiquant ça, en fait, dans la classe, tu vas commencer à ouvrir vers plus de percevoir des énergies et à commencer à voir où toi, tu te rends, où tu te contractes et qu'est-ce qui se passerait quand tu vas, en fait, dans l'expansion et être plus de toi. Donc, c'est plein d'exercices, c'est plein de questions. Il y aura l'occasion aussi de poser des questions, de faire des trucs devant le groupe ou dans le groupe. C'est pas obligatoire, mais ce que j'ai vu, c'est que ça crée tellement pour commencer à vraiment activement employer les outils. Est-ce qu'éventuellement... D'abord, c'est moi. Est-ce qu'éventuellement, avoir une présentation ou quelque chose sur lequel on travaille peut être un bon outil pour cette classe, venir avec un speech ou venir avec un matériel de présentation, venir avec éventuellement, si on est musicien, un morceau ou une chanson. Est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut explorer dans la classe? Oui, tout à fait. Oui. Donc, si tu as des questions concrètes ou des événements concrets qui vont venir, oui, emmène-les et employer ces outils, même quand tu fais par exemple une présentation devant ta firme ou pour ta firme ou quand tu es prof. Et alors, aller voir quelle est la différence quand tu emploies des outils différents. C'est vraiment génial. Et si on a envie d'écrire un livre et qu'on n'arrive pas à démarrer? Oui. Une part aussi de cette classe, c'est d'avoir ta voix et de commencer à poser des questions au fait à tout autour de toi. Donc, une part de cette classe, c'est aussi s'il y a des gens qui ont des questions à propos de ça, mais c'est d'aller voir tout ce que tu crées. Donc, par exemple, des livres. Si c'est un target que tu as, si c'est un but que tu aimerais bien faire ou que tu le fais déjà. Si tu as un business, si tu écris des poèmes ou tu fais des peintures. En fait, tous ces trucs sont des entités qui ont une forme de vie d'eux-mêmes. Et là, quand tu commences à leur poser des questions, à leur demander ce que eux requièrent, ce que toi, tu peux être pour, par exemple, ton livre, pour ta firme, ça commence à ouvrir des espaces pour créer d'une façon tout à fait différente. Donc, oui, là, quand tu penses que tu es bloqué, ça peut être intéressant à aller poser des questions. Est-ce que c'est toi qui es bloqué? Est-ce que ton livre requiert peut-être une autre personne qui contribue? Peut-être des autres thèmes? Qu'est-ce que ton livre, qu'est-ce que ta firme, qu'est-ce qu'il requiert? Donc, on peut certainement aussi explorer tout ça et oui. Allez voir quoi d'autre. Donc, c'est vraiment une autre manière de... En fait, c'est une manière de co-créer avec tout dans ta vie. Et quand toi, tu commences à avoir ta voix dans chaque part de ta vie, est-ce que ça devient plus facile aussi pour tout autour de toi, pour contribuer à toi et pour être sa propre voix? Extra. Et donc, c'est 3 jours entiers? Oui. Et il y aura une intro donc, le vendredi soir. Et c'est 3 jours, donc samedi, dimanche, lundi, où on va explorer. Il y a un manuel, donc plein d'exercices, plein de déblayages
pour en fait aussi ouvrir vers des espaces qui n'étaient peut-être pas encore, qui étaient présents peut-être dans ton univers. Et parfois, on a ce truc, on se dit, waouh, je sais, j'ai fait cette présentation et je sais qu'il tellement plus est possible. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Est-ce qu'on pose une question ou est-ce qu'on va dans le jugement? On se juge. Donc, quoi s'il y aurait une possibilité différente? Quoi si tu pourrais sortir du jugement? Tu veux dire qu'on peut être carrément nul et puis continuer quand même? Oui, et quoi si même être nul? Et c'est ça que je vois dans ces classes, c'est tellement beau de voir. Parfois, on a le point de vue qu'on est nul. Et quand, honnêtement, on se pose la question, qu'est-ce que ça a créé pour les gens qu'ils ont écoutés ou qu'ils étaient présents? Et quand on commence à sortir du jugement de nous et qu'on commence à voir la contribution qu'on est, même si ce qu'on fait n'est pas parfait, est-ce que ça crée une possibilité différente pour toutes nos créations, pour toutes nos relations? Donc, ça, c'est une grande part. C'est sortir du jugement. Sortir du jugement sur ce qu'on fait. Ouais, mais ça peut pas arriver en 3 jours, ça. Point de vue intéressant. Oui, après, tu as parlé de la phrase, on vient déblayer, et pour répondre, enfin, à donner une notion à ce que tu viens de dire, là, c'est qu'avec la phrase de déblayage d'Access Consciousness, on vient juste passer l'aspirateur avec une formule un peu magique qu'on peut trouver sur Internet à www.theclearingstatement.com, où c'est avec ça qu'on vient déblayer, en fait, ce dont parlait Yasodhara, toutes les limitations. On vient revenir, détruire et décréer toute l'énergie qu'on a mis pendant toutes ces années à se limiter et à nous juger, exactement. Donc, en 3 jours, c'est possible, mais pas pour toi. Et c'est vraiment intéressant quand tu commences à jouer avec ces questions, avec cette phrase déblayage que tu apprends dans ces 3 jours, ce que tu peux changer même dans l'instant. Tous les 10 secondes, quand tu fais une présentation, quand tu as une conversation et que tu remarques que les choses commencent à glisser vers des côtés où ça ne crée pas forcément plus, où tout commence à contracter, quoi si toi, tu aurais un coffre plein d'outils avec lesquels que tu peux commencer à jouer pour changer tout dans ta vie. Donc, est-ce qu'il faut savoir chanter? Non. Est-ce que toi, tu emploies ta voix? Yes. On emploie sa voix quand on prend le bus. On emploie sa voix quand on essaie de recevoir des relations, des conversations avec la famille, des conversations avec ton chef. Quand on crie sur les enfants. Quand on crie sur les enfants, yes. Et quoi si tu pourrais avoir des autres outils que crier serait un choix et pas le seul choix? Yes. Donc, merci. Et vu comme tu parles là, j'ai le sentiment que ça risque d'être très sérieux, non? Non, je pense pas que non. En général, c'est tellement beau dans ces classes. C'est même quand il y a des choses qui remontent, qu'ils ont été là pendant des années, quand tu commences à jouer avec ces outils, c'est souvent aller voir, waouh, j'ai eu cette histoire pendant des années. Et quoi si cette histoire était juste une histoire? Quel choix est-ce que tu aurais à ta disposition? Génial. Yes.
Ben écoute, Yasodhara, on a juste super hâte que tu sois là. On a juste super hâte aussi que d'autres corps le choisissent, viennent partager avec nous cette expérience de 3 jours. Waouh, qui donne vraiment envie maintenant. Même avant, c'est bien pour ça qu'on t'a invité à venir faire cette classe Right Voice for You. Yes. Je redis les dates. 9 au soir, 10, 11, 12 février prochain. Il y a un lieu Normalement, vous magique qui est en train d'apparaître à Nantes. Ouais. On a un lieu là qui est absolument extraordinaire. On va pas le dévoiler tout de suite parce que il est super magique et peut-être à la dernière minute. Mais vraiment, il est là, on l'a. On peut même vous dire comment il s'appelle, mais on va quand même garder le secret pour vous. Voilà, pour vous. On mettra ça sur l'événement Facebook très prochainement. Yes. Voilà. Et vous pouvez nous contacter. Oh, pardon. Vous pouvez contacter soit Tekla, soit moi en direct pour en savoir plus, en tout cas sur ce qui est Nantes. Et puis, ben voilà, on est là pour accueillir Yasodhara et créer avec toi, nous tous Yes. ensemble. Et Yes, alors, on est dernière parti. question à vous tous, donc aussi à toi qui regardes maintenant. Si tu aurais ta voix dans chaque part de ta vie, qu'est-ce qui deviendrait possible pour toi? Et tout ce qui ne permet pas ça, de venir vers toi, est-ce que tu voudrais lâcher tout ça? Oui. Yes. Donc si ça te dit, cette énergie, viens, surtout pas. Non. Ça risque d'être encore trop. Alors, à bientôt. Ouais. Ciao. Salut. Bye.